monde, c'est Rosa, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 20 décembre et là il est midi 24. Donc aujourd'hui en fait on est samedi et le début des vacances. Donc le premier jour des vacances. Alors du coup pour débuter les vacances, j'ai décidé que je devais ranger en fait mes cours, je devais mettre la mise en page de mes cours et tout ça. Seulement en fait les chapitres où j'ai fait la fiche, parce que si je n'ai pas fait la fiche, je ferai mieux du coup d'abord de lire et de souligner en même temps, puis après de faire ma fiche. Donc du coup j'ai déjà commencé à souligner deux chapitres de physique. Donc on va du coup commencer par la physique-chimie. Alors comme vous avez pu voir dans mon lit c'est un peu le bazar puisque je ne peux pas faire ça sur mon bureau puisque c'était assez compliqué en fait. Déjà dans mon lit je mets plein de bazar, donc dans mon bureau c'est encore pire. Alors ne me demandez pas ce que j'ai à la main, c'est une entorse, du coup je suis obligée de porter une attelle. Alors du coup dans ce classeur on a vraiment tous mes cours de physique-chimie. Je suis pas sûre que ça va tenir en fait l'année. Étant donné qu'on a juste commencé le deuxième trimestre, il est déjà comme ça, il est déjà assez gros, donc je pense que je vais déjà prendre un autre classeur. Alors, pour séparer en fait, j'ai plusieurs intercalaires, donc plusieurs parties que vous allez découvrir en fait au fur et à mesure. Donc du coup, j'ai juste repris des anciens intercalaires pour les autres matières, vu que avec les intercalaires que j'ai, ça va pas suffire. Et j'ai encore un jeu d'intercalaire de 12 et là c'est justement un jeu d'intercalaire en fait de 6. Je vais juste fabriquer en fait mes propres intercalaires justement avec des feuilles canson que je n'utilise plus depuis que j'ai quitté le collège quoi. Alors du coup, première intercalaire, on a ici tout ce qui est cours des chapitres et tout ça. Alors du coup je vais justement vous montrer. Alors le chapitre 1 en fait c'est quoi, il n'y a pas vraiment grand chose. Alors le chapitre 2 sur les caractéristiques des ondes, on a du coup terminé le premier thème qui s'intitule Observer. Alors tout d'abord en fait le titre, comme vous avez pu voir, en fait il y a un cadre. Je ne souligne pas tout le cadre parce que déjà ça va prendre un temps fou et c'est pas ça l'intérêt quoi. Alors vu que j'ai une mémoire visuelle, j'ai besoin qu'il y ait de la couleur. Avant, je ne mettais pas forcément de la couleur dans mes cours, mais étant en terminale, avec l'année du bac, avec les devoirs communs qui vont arriver plutôt, et ben je me suis dit que il fallait peut-être aussi que je change un peu ma méthode de travail. Pour ce qui est méthode de travail, je vous attends soit dans un post Insta et ou sur YouTube, on verra bien. Alors, du coup, j'ai décidé de surligner. J'ai un code couleur. Alors le chapitre, je souligne ça en rose. Le Quentin, c'est aussi en rose. Et après, on a ici un cadre dans lequel c'est une définition. Vu que j'ai qu'un seul à la plume, j'ai donc justement mis un petit trait en jaune avec les souvenirs qui viennent de chez Action. Alors je sais, je dis tout le temps de chez Action parce que c'est là où c'est le moins cher et c'est là où j'achète la plupart des fournitures que j'ai cette année en fait. Après il y a un rappel, donc du coup vu que de l'école j'écris tout un rappel en bleu, donc j'ai juste souligné rappel en bleu. Après comme code couleur, regardez ma vidéo en fait, mes fournitures scolaires, je mettrai le lien en barre d'infos, dans la barre de description. Les formules c'est en bleu. Après si on tourne du coup la page, vu qu'en fait les chapitres je les agrafe. Les exemples, comme ici, je souligne du coup en violet. Et après, tout ce qui est application et tout ça, pour savoir, c'est en rose. Vu que normalement, j'écris toujours le petit 1 en noir. Et ben là, j'ai donc décidé de souligner ça en jaune. Et ça être comme ça, en fait, pour toutes mes matières que j'ai. Alors après bien sûr dans la plupart des cours j'écris aussi en couleur au lieu d'écrire tout le temps de la même couleur, c'est-à-dire bleu,
noir, bleu, bleu rouge, rouge vert, en fait les couleurs basiques. Ils ont décidé de changer un peu, et donc d'écrire en orange, en rose. C'était les couleurs que j'écrivais le plus souvent quand il fallait écrire avec d'autres couleurs. L'année dernière, par exemple, en maths, j'écrivais pas tout le temps les choses en rouge, en bleu, et j'utilisais d'autres couleurs. Puisque maintenant, cette année, en fait, je prends tout le temps, en fait, les feutres, les stylos feutres que j'ai trouvé ça à Action. Parce que tout simplement, je trouve que c'est juste beaucoup plus visuel. Comme j'ai pu voir, j'essaie de mettre quand même pas mal de couleurs. Donc je ne mets pas non plus une tonne de couleurs. Mais au moins juste pour faire ressortir en fait certaines choses où j'ai besoin qu'en fait que je vois quoi. Donc là du coup comme vous avez pu voir il y a quand même pas mal de couleurs. Donc par exemple Romax c'est aussi en bleu. Là je montre vraiment l'ensemble de mon cours. Et du coup j'ai déjà terminé de souligner le chapitre 2. Vous avez pu voir il n'y a pas non plus énormément de couleurs. Mais c'est qu'à ça que j'ai besoin de la couleur. Et après quand je relève dans mon cours, que si je vois qu'il y a besoin du coup de souligner des choses, je le ferai. En faisant aussi attention de ne pas mettre une tonne de couleurs parce que ça sert à rien. Donc du coup pour le chapitre 3 j'ai aussi commencé. Alors je pense que vous avez peut-être deviné des vidéos d'une longue série. Et dans laquelle j'ai décidé du coup d'intégrer ça dans des vlogs. Parce que tout simplement je vous parle justement de ma vie en dehors des cours. Et qui a toujours en lien avec les études. Alors du coup, ça va plutôt être une série rangement, organisation et tout ça quand je suis chez moi et comment je fais pour ranger tout ça. Si vous voulez une vidéo particulière pour vous montrer en fait comment je fais pour ranger et tout ça, je pense qu'il n'y a pas besoin puisque je l'expliquais déjà dans ces vidéos. Alors du coup, mes cours, j'utilise pas du coup de pochette plastique. J'utilise en fait une perforatrice qu'en fait j'ai perdu juste ici en fait le capuchon. Je sais pas comment on appelle. Bref. Alors du coup je les perfore, ça permet juste d'éviter que j'utilise du coup des pochettes plastiques. Les pochettes plastiques je les garde quand même s'il s'agit par exemple que je vais afficher des choses, coller des choses sur le mur de mon bureau. Je peux utiliser du coup des pochettes plastiques. Alors du coup je vais faire ça en fait pour la plupart de mes cours. Là pour l'instant je suis seulement en fait dans la partie cours et vous allez voir que ça va être hyper long parce que je trouvais que ça peut être aussi intéressant de vous montrer en fait comment je range mes cours ou plutôt en fait comment je fais la mise en page de mes cours quand je suis chez moi en fait. Alors bien sûr je vais peut-être pas tout vous montrer parce que je pense que vous avez compris ça va être hyper long et le but même si une longue série c'est pas que ça soit en fait hyper long. Dans les prochaines vidéos qui vont suivre, je vais pas du tout forcément en fait vous expliquer qu'est-ce que je vais faire puisque je vous ai déjà expliqué du coup dans cette vidéo. Il y aura du coup aucun intérêt que je explique du coup dans d'autres vidéos. Mais je vais plutôt vous montrer en fait dans les prochaines vidéos comment je fais du coup pour faire la mise en page des différentes matières. Donc c'est pareil en fait pour les cours de physique-chimie. Mais du coup justement vous montrer pour d'autres matières qui sont pas forcément en polycopier, sans forcément vous expliquer en mode que alors je souligne le titre en rouge, je souligne le sous-titre en telle couleur et tout ça puisque c'est les mêmes couleurs comme je dis pour chaque matière. Mais le but c'est plutôt vous motiver du coup à ranger. Donc du coup ça va peut-être en format comme j'ai fait du coup pour les vidéos StudyWithMe, mais je vais peut-être intégrer des petits notations et tout ça pour vous expliquer. Je vais justement vous montrer du coup pour le deuxième intercalaire. Donc du coup sur le jeu du coup du deuxième intercalaire, on retrouve du coup la partie exercice. Dans la partie exercice en fait je sépare avec des post-it. Donc du coup pour chaque matière j'ai du coup attribué du coup un code de couleur pour les chapitres, pour les matières. Donc pour la physique chimie, c'est rose.
Dans les autres vidéos, vous allez voir du coup le code couleur que j'ai utilisé du coup pour les différentes matières. Donc du coup en fait c'est encore du coup des post-it qui viennent du coup de chez Action que je vous ai déjà montré en fait. Et en fait c'est ce genre en fait de choses qu'on peut ranger directement du coup dans des classeurs. Donc déjà je galère avec ma main, donc je suis vraiment désolée si à chaque fois vous verrez toujours mon attel, mais pourquoi c'est que je suis obligée de filmer de ma main droite, je peux pas utiliser ma main gauche. Alors du coup en fait le truc c'est que vous pouvez du coup enlever ce truc. Alors est-ce que je vais réussir? Non. Ah si. Alors voilà, c'est vraiment pas compliqué quand on a un tel dans la main gauche, mais ça fait on est droitière. Du coup, comme vous avez pu voir, en fait, on peut l'enlever. Tout simplement grâce en fait à ces petits trucs qui sont ici. Dans lesquels on met juste le post-it comme ceci et dans lequel vous pouvez fermer. Voilà. Alors du coup, moi je l'enlève parce que ça va juste me compliquer les choses quand je vais faire ça, mais après je le remets quand j'ai envie de mettre ça dans la trousse pour éviter du coup de les abîmer, de les salir. Alors pour les parties exo, en fait j'écris tout le temps la matière. Là c'est physique chimie, je mets juste un tiret et j'écris exo, ça c'est en rouge. Après en violet c'est plutôt ici le numéro des pages. Vous avez déjà expliqué en fait à quoi correspond du coup à ces des chiffres. Le premier correspond au thème, le deuxième au chapitre et le dernier en fait à la feuille. Après pour les exos, j'ai aussi FA qui signifie feuille annexe, fiche annexe. Du coup, ce sont les feuilles que le prof nous donne, que je n'ai pas numérotées en fait à la suite du coup des exos. Et justement, une partie exprès avec FA quand j'ai pas pensé du coup à coller du coup la feuille ou que j'ai pas forcément envie de coller pour éviter de gaspiller trop de feuilles. Parfois, je le fais en SVT parce que le truc c'est que ce sont justement des activités et que je peux mieux coller pour avoir les choses à la suite des autres. Mais là pour la chimie, je pensais pas que j'en aurais besoin puisque on a tout simplement une série de feuilles et les questions sont justement dedans, alors que la SVT c'est différent quoi. J'écris aussi tout le temps la date quand je fais mes exos en fait. Après, comme vous avez pu voir, j'écris tout le temps exercice, 14 pages, 17 pages, 49 en entier. La correction, je prends en vert et tout ça, je pense que vous avez très bien compris. Vous faites comme vous voulez. Et j'essaie aussi d'intégrer quand même de la couleur, comme vous avez pu voir dans mes exercices. J'utilise énormément du coup en fait ces feutres là que mes soeurs ignorent, puisque j'ai peut-être pas non plus une tonne de souligneurs. Donc après, comme vous avez pu voir, ça fait tout ça. Donc passons au troisième intercalaire. Pour le troisième intercalaire, c'est la partie intercalaire TP. Donc pour les TP, je sais pas aussi du coup avec des post-it, mais là par chapitre, donc pas par TP, ou sinon j'aurais peut-être pas assez de post-it pour tout ça quoi. Et après il faudrait aussi que je mets aussi du coup la mise en page de chaque TP. Là je suis plutôt en train de souligner du coup avec mon code couleur. Et là comme vous avez pu voir, quand il s'agit par exemple de rajouter pour savoir sur quelle feuille il y a, parfois j'écris FA 01 qui signifie que c'est la fiche annexe 01, parce que je numérote aussi, comme vous avez pu voir ici, que 01 c'est celui-ci. Et je fais ça la plupart du temps pour les différentes matières, justement pour me repérer. Même pour les TP, j'hésite aussi de mettre de la couleur, ça peut toujours aider. Non pas tout simplement des couleurs basiques, c'est changer un peu avec du jaune par exemple. La couleur j'utilise pas énormément. Après c'est à peu près tout. J'hésite aussi pas à intégrer des schémas quand les profs les font au tableau, je les recopie pour que ça m'aide aussi pour les révisions du bac.
Donc je sens que la vidéo va être assez longue. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Du coup j'ai au revoir, à bientôt pour une vidéo. Bye bye.